Natura. Je suis teinturière de laine indépendante, teinture de laine à la main. Voilà, teinture très créative avec beaucoup de couleurs, comme j'aime faire. Voilà, bah écoutez, ravie de vous accueillir sur cette deuxième vidéo. Voilà, merci beaucoup pour l'accueil sur la première vidéo que j'ai fait il y a une dizaine de jours. Très sympa, ravie de vous connaître, ravie d'avoir tous les commentaires. Merci beaucoup pour les suggestions de patrons. Alors effectivement, grâce à vos avis, et puis bon, j'avais déjà hésité, on va dire, par rapport à ce que je vous disais la dernière fois, donc quelque chose de très ouvert, un peu ouvert comme ça. Pour faire avec un yoke dentelle, je cherchais un patron pour mettre en valeur ma laine Mumbai Trans. En fait, je me suis un petit peu, d'ailleurs, j'ai un petit peu modifié ce que je voulais faire, enfin la laine en fait. J'ai pris Varanasi, qui est ce coloris qui me correspond plus en termes d'intensité de couleur. Après, voilà, c'est exactement les mêmes pigments que Mumbai Trends, mais appliqués de manière différente. Donc là, c'était Mumbai Trends, et là, Varanasi, voilà, est plus intense, plus foncé, on va dire. Il y a plus de pourpre avec du rose appliqué de manière plus fondue. Voilà, plus que le speckle très intense de Mumbai Trans. Donc voilà, je choisis plutôt Varanasi pour moi. J'aime les deux vraiment, j'ai eu du mal à choisir. Mais voilà, donc en termes de patron, j'avais présélectionné le Love Note, mais je trouvais que la dentelle était peut-être pas assez présente, assez large, et le col montait un peu haut, donc j'imaginais de le faire peut-être plus bas. Mais grâce à vous, j'ai trouvé un patron qui me plaît encore plus. C'est le Alu de Kathleen Hunter, qui est une créatrice que j'aime beaucoup déjà en plus. Donc je vais faire plutôt le Alu, et je vais le faire dans cette laine là. Je me suis teint 4 écheveaux de sport, et ça va être super. J'ai hâte de le commencer. Je finis un petit peu quand même un ou deux encours que j'ai, parce que je veux pas trop les accumuler. Mais voilà, alors je venais aujourd'hui, alors attendez, je voulais vous montrer mon encours justement, un instant. Évidemment, c'est ma deuxième vidéo, donc je ne suis pas organisée comme il le faut. Mais je vous montre mon deuxième patron. Mon deuxième projet, pardon, enfin en cours, on va dire. Alors, justement, parce qu'il y a les échantillons de Mumbai Trends et de Varanasi que je trouve intéressants. Donc là, c'est un jigsaw puzzle que je suis en train de faire pour échantillonner. On va dire que moi, j'aime bien échantillonner avec des choses utiles, pas forcément que des carrés, parce que je trouve ça dommage de prendre de la laine pour faire que des petits carrés d'échantillons, même si pour vous et pour moi aussi, c'est très utile de voir ce que rend la laine tricotée, mais je préfère en faire quelque chose qui me serve. Donc voilà, donc là, j'avais commencé en janvier, donc il y avait les coloris de janvier. Il n'y a pas encore tout à fait les coloris de février et tout, mais je suis directement passée au coloris de mars. S'il y a l'éveil, qui était un coloris de ce mois-ci, qui me plaisait beaucoup, qui est un kaki très clair. Donc ça, c'est l'éveil. Ça, c'est Racine d'Iris, que vous avez peut-être vu le mois dernier, enfin sur la précédente vidéo. Et donc, je voulais vous montrer surtout les échantillons de Varanasi et de Mumbai Trends, parce qu'ils sont super intéressants. Comme on a vu sur les échantillons, en fait, sur les écheveaux, pardon, les deux couleurs sont faites exactement avec les mêmes pigments, mais de manière de façon appliquée très différemment. Donc voilà, l'effet de Varanasi, il est comme ça, parce que comme les couleurs sont plus fondues, et donc en fait pour ne pas faire une bouillie un peu marronasse, je suis obligée de séparer les couleurs. Donc en fait ça fait des petites lignes, on va dire, mais je trouve ça assez sympa. Enfin même très sympa, puisque je vais m'en faire un pull. Moi j'adore l'effet lumineux du bleu dans le prune, et puis cet effet un petit peu d'eau, d'onde, de surface de l'eau un petit peu miroitante, j'aime beaucoup. Et là vous avez Mumbai Trends, donc qui est complètement différent. Donc vous voyez, les mêmes pigments appliqués de manière différente. Donc là on est sur du ultra speckle, où chaque maille est vraiment différente.
Et là, on est sur un truc plus fondu. Donc voilà, moi, en intensité de couleur, le Varanasi me correspond plus. Après, j'aime beaucoup le Mumbai. Il n'est pas dit que je m'en fasse pas quelque chose de dédié un jour parce que je le trouve super. Donc voilà, donc en fait, le modèle, c'est un Jigsaw Puzzle de Stephen West. Voilà, j'en ai déjà fait un avec mes coloris de l'été dernier, été-automne. Donc voilà, je continue ces projets comme ça de petits châles échantillons. Voilà, d'ailleurs je porte aussi un modèle de Stephen West, c'est le Penguino, que j'aime beaucoup, que j'ai fait l'été dernier. Voilà, j'adore ce modèle, puis c'est un manche courte, moi je porte rarement de manches longues. Vous voyez, quand j'ai des manches longues, en fait je les rebrousse, enfin je les raccourcis parce que j'aime bien avoir les bras à l'air. En plus, je fais toujours des trucs avec mes mains, donc ça m'est utile. Et voilà. Alors, aujourd'hui, en fait, rentrons dans le vif du sujet. Je voulais intervenir pour vous montrer les bases que j'utilise, les bases de laine que j'utilise pour teindre. Et donc, la gamme que je vous propose en base. Donc là, vous voyez, il y a tout ça. Tout ça, c'est mes bases. Oui, j'en ai beaucoup. J'ai comme d'hab du mal à choisir. Je suis quelqu'un qui est très enthousiaste et donc qui a du mal à se limiter. Voilà, dans tout ce que je fais, je suis très passionnée. Donc voilà, je veux toujours tout essayer, tout. Après, ça me plaît, donc je veux continuer. Donc j'ai trop de bases. Voilà. Mais bon, ça, c'est pas grave, c'est bien. Voilà. Alors, la première et la plus basique, on va dire basique, c'est le Merino 100%. Donc qui est celui-ci, qui a un fingering Merino 100%, super wash, 400 mètres au 100 grammes et qualité extra fine. Donc c'est un 19 microns. Voilà, j'utilise que des laines, que du Merino extra fin dans mon Merino. Donc il est super doux et super moelleux. Après, la deuxième, c'est le Merino nylon qui est son petit copain, pareil, fingering 400 mètres au 100 grammes, avec donc 85% de Merino qualité extra fine et 15% de nylon. Voilà, donc là pareil. Alors lui, une fois teint, il est encore plus gonflant. Voilà, c'est marrant parce qu'en fait, quand on les voit comme ça, on dirait que le Merino 100% il est plus gonflant. Alors que le Merino nylon, il est encore plus volumineux quand il est teint. Par exemple, je vous en montre un. Qu'est-ce que j'ai là? Bah justement, le Mumbai Trend, c'est en Merino nylon 100%. Enfin, Merino nylon, donc 85%, 15% de nylon, vous voyez, et il est très volumineux. Voilà. Alors que le Merino 100%, par exemple, comme celui-ci, sera un petit peu moins volumineux. Bon, même si bon, ça se voit très peu, mais une fois tricoté, en fait, on voit qu'il gagne quand même un petit peu plus d'ampleur en Merino nylon. Enfin, c'est un petit peu subtil quand même. Après, j'ai le Merino 100% en non superwash. Voilà, je sais qu'il y a des aficionadas et aficionados, parce que pourquoi pas se limiter au féminin, de la laine non superwash. Je le comprends tout à fait. Moi aussi, si je pouvais, je mettrais que du vraiment naturel et non traité en fait, hein, sans traitement superwash. Mais l'inconvénient, c'est que ça prend pas du tout de la même façon la couleur. Ça prend de manière beaucoup plus longue. Et donc, on ne peut pas faire ces effets de speckle flash un peu qui doivent être pris en fait dans la teinture très vite. Donc ça, c'est pas possible sur le non superwash. Donc bon, on a des petites astuces pour faire quand même un peu de speckle dessus, mais les speckles seront beaucoup plus douces et un petit peu plus diffuses. Donc ça rend pas pareil. Donc en fait, c'est une très belle base. C'est toujours du Merino qualité extra fine. Donc un très beau Merino, très doux. Mais il rendra pas pareil au niveau de la couleur. Après, j'ai les Stellina. Donc Merino Fingering 85, non pas 85, 75% Merino qualité extra fine, 15% nylon, 10% Stellina. Donc là vous avez le Stellina or au-dessus et le Stellina argent en dessous.
Vous voyez, c'est assez subtil. Une fois teint, en fait, c'est quand même plus visible. Par exemple, vous avez là un Stellina argent euh, en, en teint. Vous voyez, donc là, on voit un petit peu mieux. Hop. Et voilà, donc c'est sympa comme effet. Je sais que vous aimez beaucoup la Stellina. Voilà, sur les chaussettes, c'est top. En partie de châle, c'est top. Si vous mélangez avec un contrastant un peu plus mat et sans Stellina, c'est super beau. Ça fait pas bling bling, c'est juste super élégant. Donc voilà, moi j'aime beaucoup aussi. Après, en fingering, plutôt light fingering, parce que c'est 430 mètres au 100 grammes, j'ai cette qualité qui est une nouvelle base pour moi, enfin une nouvelle que j'ai commencé cette année, qui est une nouvelle base chez le fournisseur aussi. Je ne sais pas si on voit bien, c'est le Merino bio moelleux chez moi, donc qui est le nylon biodégradable. Donc c'est pas biodégradable sur vous, c'est juste, évidemment, ni au lavage, heureusement, c'est juste biodégradable dans des conditions d'enfouissement de déchetterie, hein, donc voilà. C'est-à-dire qu'il va se dégrader en 5 ans au lieu d'une trentaine d'années pour le nylon classique. Donc c'est intéressant en termes d'environnement. Pareil, il est fait 85% nylon qualité extra fine et 15% nylon biodégradable. L'effet du fil est un petit peu plus fin, donc puisque c'est un light fingering, et il a un petit effet high twist. Je ne sais pas si on le voit là, mais voilà, il a un petit effet un peu plus torsadé dans la torsade, enfin voilà, la torsion du fil est un petit peu plus marquée. Donc voilà, c'est une base qui est super sympa, qui est très chouette, qui peut être très sympa pour les t-shirts d'été parce qu'un peu plus légère que le Merino. Voilà, 430 mètres au 100 grammes. Donc le bio moelleux, ça c'était les Merino bling bling chez moi. Le Merino nature nature qui est le non superwash. Le Merino nylon, le Merino 100% qui est le Merino moelleux. Et le Merino Moelliflex avec le nylon. Voilà, ça c'est les noms que je leur ai donnés sur mes bases. Après, vous avez en fingering, vous avez le single ply, qui est le Merino solitaire chez moi. Donc toujours qualité extra fine, 100% Merino. Il est super beau. Bon, je sais qu'il y a des aficionados du single et d'autres qui n'aiment pas du tout. Voilà, moi je trouve ça super agréable à tricoter. Il y a un effet un petit peu plus créatif dans la variation en fait du fil, donc ça très sympa. Et voilà, le single. Voilà, après en un peu plus gros. Ah non, j'ai encore un fingering à vous montrer. Non, j'en ai même plusieurs encore. C'est le BFL, donc le Blue Leicester Face. 100% mouton Blue Leicester. C'est un mouton qui a la particularité d'avoir un poil qui est assez rebondi, enfin qui a une espèce de comment dire, de rebondi naturel qui fait qu'en fait on peut faire des chaussettes avec ce Merino 100%. Sans qu'elle dégouline sur les chevilles. En fait, il y a une espèce de tension naturelle comme le nylon, mais qui est donc dans le poil du mouton. Donc c'est sympa parce que ça permet de faire des chaussettes pour celles qui veulent un effet très speckle, mais sans avoir de nylon. Et un effet très speckle dans la teinture et un effet naturel de tension du tricot sans forcément mettre de nylon, qui veulent des choses naturelles. C'est une super option, ça permet de faire donc des chaussettes sans nylon dedans. Voilà. Et en plus, il a un beau gonflant. Voilà. Qualité Blue Leicester Face. Alors, il est un peu moins, très légèrement moins doux que mon 19 microns. Il est en 21 microns, le Blue Leicester Face. Donc, il est un poil
moins soyeux, on va dire, dans le toucher. Mais bon, c'est très subtil, surtout une fois lavé, éteint, il retrouve quand même pas mal de douceur, donc il n'y a pas de souci. Après, en fil, donc Mérino, je vais vous montrer le sport qui est un 300 mètres au 100 grammes. 100% Mérino qualité extra fine, donc toujours très doux, très moelleux. Voilà. Donc ça c'est le sport, c'est super pour beaucoup de patrons qui présentent des patrons en laine sport. C'est pas très facile à trouver dans le commerce, donc voilà, je trouvais ça bien de le proposer parce que je sais qu'il y a beaucoup de patrons qui sont en grosseur sport. Après, dans la même gamme donc de 100% Mérino qualité extra fine, j'ai différentes grosseurs. Donc j'ai le DK qui est ici, le DK qui est super doux, qui a encore plus de, qui est bien plus gros en fait une fois teint et une fois. Alors est-ce que j'en ai là? Ouais, j'en ai là. Voilà, une fois teint, en fait, il prend beaucoup plus d'ampleur au niveau du fil. Donc là, c'est le coloris Litops. Et vous voyez que en termes de grosseur, le DK prend beaucoup plus d'ampleur une fois teint et lavé. Donc voilà. Mais sinon, voilà, au naturel, il donne ceci et il est très doux. Après, en grosseur, je vous propose de l'Aran. Donc le DK, hein, c'était 200 mètres au 100 grammes. Donc le double du fingering. Après, on a l'Aran qui est 166 mètres au 100 grammes, qui est la grosseur supérieure. En teint, j'en ai un là par exemple. Vous voyez, j'ai un Harajuku, donc il est très sympa aussi comme fil. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Le Bulky qui est le plus gros fil que j'ai. C'est un 100 mètres au 100 grammes. Il a une super belle torsade, enfin torsion du fil assez présente. Ça en fait comme un fil un peu corde. Et je trouve ça très chouette. Pour les cols, pour les bonnets, ça donne une super texture. Donc il est vraiment sympa. En teint, est-ce que j'en ai? Oui, j'en ai là, mais c'est tout au fond, bien évidemment. J'avais mis des trucs à photographier en fait pour ma mise à jour, donc j'ai tout un tas de laine à côté de moi, ce qui est utile. Voilà, donc en teint, il donne ceci. Il y a un côté très torsadé, sympa. Voilà. Après, je crois que c'est tout dans les pseudo fingering. Ah non, évidemment non, puisque j'ai la nouvelle base de l'été que je n'ai pas encore teint, qui va être un mérino nylon. Comment dire, au niveau de la... C'est un presque fingering, parce que il fait 375 mètres au 100 grammes, donc il est un poil plus gros, il est entre le fingering et le sport. Ouais, il prend un peu plus d'ampleur quand il est teint, enfin je ne l'ai pas encore teint pour le vendre, mais j'ai quand même fait un test que je n'ai pas ici, parce que je l'ai confié à quelqu'un, mais voilà, il est très beau, très doux. C'est 83% mérino qualité extra fine et 17% de lin. Voilà, donc bien torsadé, il est très agréable. Voilà, donc ça serait une base pour l'été que je vais sortir dans pas trop longtemps parce que l'été arrive vite chez nous. Fingering, la soie. Mérino soie. Donc Mérino soie 75% Mérino qualité extra fine, 25% soie naturelle de Bombix. Une très belle qualité, il y a une belle brillance. Est-ce que j'en ai là? J'en ai pas là, mais j'en ai pas loin. Hop. Je vais vous montrer ça. Pardon hein, pour le manque d'organisation, mais comme là, je pense à des choses après coup. Donc, oui, Mérino soie, j'en ai là. Ouais, c'est peut-être pas flagrant, c'est peut-être pas très parlant parce que c'est un gris clair, mais bon, vous voyez,
Voilà. Là, c'est un en gris qui s'appelle La Plata chez moi, c'est le gris très pâle. Donc voilà, ça c'est le Mérino Soie, donc il est bien brillant, il est très joli. Et voilà, donc pour celles qui veulent un petit peu plus de brillance et un petit peu plus de drapé dans le tombé, il est super ce soie, il est bien drapé. Encore plus intéressant au niveau de la texture, je trouve, il y a le single soie. Le single soie, donc c'est la même qualité au terme de composition. 75% mérino, qualité extra fine, et 25% soie de Bombix, qualité, enfin soie naturelle de Bombix, donc. Voilà, là on est sur pareil, hein, du 400 mètres au 100 grammes, mais il fait plus fin et c'est du single ply en soie. Il est très beau, il rend super bien une fois teint. Qu'est-ce que je peux vous montrer en teint? Bah, écoutez, celui-là par exemple. Voilà, ça c'est l'or de la jungle, c'est mon vert un petit peu vert, vert acide, vert gold, on va dire. Et voilà, il est super beau parce qu'il a une belle texture et une belle brillance. Voilà, donc ça c'est un très beau fil. Voilà, bon, comme tous les single ply, vous le voyez, en fait, il a tendance à être un petit peu pelucheux au début, à pelucher, à se boulocher un tout petit peu au tricotage et voilà, la première fois qu'on les met, mais après ça passe très vite en fait, il suffit de le laver une ou deux fois, après voilà, le côté bouloche part très vite et après c'est impeccable. Il ne faut pas être buté en fait par l'aspect au tricotage ou au premier lavage qui peut dire oh là là, c'est quoi ce fil qui bouloche, mais non, en fait, voilà, très vite, ça s'arrête et c'est un plaisir après à porter parce que c'est vraiment agréable le single ply. Je sais pas comment vous dire par rapport à l'autre, au torsadé, mais c'est voilà, une autre façon de. Voilà, la maille est un peu plus irrégulière, on voit mieux les points, enfin voilà, j'aime beaucoup la définition du single ply. Donc en soi, c'est encore plus agréable parce qu'il est super doux et super agréable à tricoter. Ensuite, en mes fils un petit peu différents, j'ai les alpagas. Ah tiens, non, je vais finir sur le BFL Lace parce que là c'est la grosseur. Donc c'est le fil que j'ai en lace. Je voulais vous proposer un lace parce que c'est toujours agréable à la fois pour celles qui ne veulent pas tricoter du mohair ou du suri, qui n'aiment pas les fils poilus mais qui voudraient quand même doubler un fil pour tricoter soit avec des aiguilles un peu plus grosses, soit faire quelque chose d'un peu plus chaud, soit suivre un patron en fait qui est à la base texturé mohair avec des applications de zones différentes mohair et mérino, enfin mohair et laine sèche. Voilà, ça peut être intéressant de prendre plutôt ce BFL Lace, donc qui est 800 mètres au 100 grammes, qui est donc très fin et qui est super agréable à tricoter, bien sec. Donc c'est le BFL, hein, comme on disait, avec une espèce d'élasticité naturelle, vous voyez, très fin, mais voilà, super agréable à tricoter. Il est très doux une fois lavé et prend super bien la couleur. En fait, le BFL prend de manière très vive les couleurs, donc c'est assez sympa aussi au niveau voilà, teinture, quoi. Après, donc je disais les alpagas. Donc j'ai l'alpaga fingering, donc 400 mètres au 100 grammes, qui est un 100% baby alpaga avec un micronage de poils parmi les plus fins en fait qui se trouvent. Donc il est très doux. Une fois teint, hop là, une fois teint, il est plus mat que les autres fibres, je trouve. Et ça c'est érable vénéré. Alors, il prend super bien la couleur aussi. Bien qu'il soit donc non superwash puisqu'il n'y a pas de traitement hein, sur l'alpaga.
Euh, c'est voilà, toutes les autres fibres, sauf voilà, enfin, toutes les autres fibres, les BFL, les soies, les mérinos étaient super wash, sauf le mérino non super wash que je propose tout seul en fingering. Après, sur commande, je peux avoir aussi du non super wash en DK. Voilà, donc là, pour celles qui ne veulent pas de traitement, l'alpaga c'est top. Il est issu d'une coopérative Fairtrade, donc avec une attention portée à un salaire équitable pour les producteurs enfin, les éleveurs de lama au Pérou. Donc voilà, c'est une très belle fibre, il ne faut pas s'en priver. Voilà, je sais que l'alpaga est un petit peu controversé par rapport à la gestion dans les élevages au Pérou, mais là vraiment, moi j'ai fait attention à prendre voilà, quelque chose qui soit le plus équitable possible. Voilà, je ne peux pas payer de stock de production française, que malheureusement ça serait trop cher à la revente. Donc voilà, j'ai pris cette option de travailler avec voilà, des producteurs qui sont dans une coopérative de commerce équitable. Voilà, donc c'est intéressant. Je l'ai donc en fingering 400 mètres au 100 grammes et en DK 200 mètres au 100 grammes. Et c'est un bonheur, je vous dis pas, là je suis en train de le toucher. Il donne juste envie de se rouler dedans et de ne plus quitter, voilà, de faire quelque chose, là, un gros châle ou quoi, là-dedans, là, et de plus le quitter. Il est trop beau, trop doux. Voilà, trop moelleux. J'adore ce fibre. J'adore cette fibre. Après, en termes d'alpaga, on va finir par justement le Suri alpaga. Donc, je me souviens plus de la compo. J'ai un trou. J'en ai tellement de base. Je crois, je veux pas dire de bêtises. Non, je vais dire des bêtises. Je vous mettrai la composition en incrustation parce que je sais plus. Voilà, mais il est ultra doux aussi et vachement qualitatif. C'est du baby suri, donc une très belle qualité de suri avec de la soie. Donc voilà, une belle alternative au mohair. Pour celles qui trouvent que le mohair gratte, le baby suri est encore plus doux. Et voilà. Par contre, il est un peu plus gros en métrage. Il est à 300 mètres, ouais, 300 mètres aux 50 grammes, alors que le mohair est à 420 mètres aux 100 grammes. Donc là, voilà, on est sur quelque chose de plus épais, de plus moelleux. Mais bon, une fois tricoté, en fait, hein, c'est parce que la fibre pelucheuse prend beaucoup de place, en fait. Mais voilà, vous pouvez la tricoter comme un mohair, hein, sur la même instruction de patron qu'un mohair, parce que la fibre de soie qui est en dessous voilà, est aussi fine. C'est un lace. Mais vous pouvez aussi le tricoter avec des aiguilles plus grosses pour faire un effet très pelucheux, très moelleux, très doudou. D'ailleurs, le fil s'appelle Doudouissime chez moi. Et voilà, il est super doux et super agréable. Donc il ne faut pas hésiter à le découvrir en alternative à du mohair si vous n'aimez pas trop le mohair. D'ailleurs, j'en profite, j'ai encore oublié de donner les noms de mes laines. Bon, je les mettrai en incrustation parce que voilà, j'ai oublié à chaque fois de donner les références de mes laines chez moi. Je suis trop absorbée dans les compos, les machins, les trucs techniques et j'oublie de parler du nom chez moi. Donc, je finirai presque, parce que c'est pas tout à fait fini, avec le mohair et soie. Donc, 420 mètres aux 50 grammes. C'est un mohair avec de la soie de Bombix naturelle, avec une composition que je vous détaillerai parce qu'évidemment je l'ai oublié aussi. Et ça craint hein, pour quelqu'un qui voulait parler de ses bases, de plus savoir les compos du suri et du mohair. Ça fait longtemps que je les travaille en fait et je regarde plus les étiquettes en fait. Donc voilà, mais je sais que c'est donc un 420 mètres au 100 grammes. Voilà, il est très doux quand même. Hein. C'est un mohair qui
qui est très agréable, qui est doux. On m'en a jamais dit que ça grattait ou quoi, donc je sais pas. En fait, j'ai l'impression que celui-ci voilà, est quand même bien agréable. Moi, je le porte sans problème non plus. Près du cou, il n'y a aucun souci. Et voilà, que vous dire d'autre, chez moi, voilà, pour vous dire le nom, tiens, puisque j'y pense, il s'appelle Soupir Vaporeux. Soupir Vaporeux, donc le mohair et soie. Voilà. Ensuite, je finirai par une base que je n'ai pas encore mis en ligne, mais qu'on peut me demander. En fait, j'ai pas encore tout à fait mis en ligne parce que c'est une base qui est très onéreuse. C'est le yak et soie. Donc le yak et soie qui est magnifique, hein, 50 grammes avec une grosseur fingering, donc qui va être sur 200 mètres aux 50 grammes. Mais il est hyper brillant. Il y a une brillance de fou. Je ne sais pas si on voit. Il est très brillant, très beau. Mais il va être très cher. Parce que en fait, on est sur du prix comme du mohair ou de la surie, donc 24-25 euros les chevaux de 50 grammes, sauf que comme c'est de la laine sèche, si vous voulez vous faire un pull entier en 50 grammes, ça va être le prix, voilà. Mais par contre, ça peut être bien pour un petit projet, genre un col par exemple, ou quelque chose d'un peu près du cou pour bien voilà, profiter de l'éclat, de la brillance près du visage. Il est super doux et voilà, ça peut être un beau projet. Moi, je l'ai utilisé cet hiver. J'ai fait un projet de col avec... Enfin, j'ai pas fini. Mais je suis en train de faire un col avec cette base et un suri en alternance. Et ça rend super bien parce que l'aspect très sec de ce fil qui est brillant avec le suri qui est fluffy mais mat. Du coup, ça rend super bien. C'est un beau contraste. Là-dessus, j'ai également, j'en ai pas, si je les ai là, mais bon, je sais pas, ça sera très parlant pour vous. Je propose aussi des fibres à teindre, enfin des fibres à teindre, n'importe quoi, des fibres à filer ou à feutrer. Donc par exemple, vous voyez la fibre, voilà, comme ceci. J'ai en qualité du mérino 18 microns, donc encore plus fin, un micronage encore plus doux et fin que ce que je propose en écheveau. Donc mérino 18 microns, Blue Leicester Face et mérino d'Arles, donc un mérino français. Donc voilà, j'ai ces 3 choix de fibres. Donc voilà, sur demande, je teins aussi comme on veut les couleurs. Voilà, et par exemple, vous voyez, une fois teint, on est sur quelque chose. Voilà, là, il y a 100 grammes. Là, c'est du mérino d'Arles, par exemple. Donc, voilà, donc là, je fais des tresses comme ça. Voilà, après, faut les peigner ou les carder comme vous voulez, mais moi c'est à la base c'est du mérino peigné, donc c'est des fibres longues qui sont très belles pour le filage. Voilà, donc là vous avez une super belle qualité. Ça c'est du mérino d'Arles, il est très doux hein, on dit souvent que le mérino français n'est pas très doux. Là on est quand même sur une très belle qualité de poil, donc voilà, bien douce. Et voilà, j'ai hâte de me lancer dans le filage moi-même. Je n'en ai encore jamais fait. Mais c'est un projet. Je dois acheter du matériel bientôt. Là, j'attends une opportunité. Et je vais pouvoir tester moi-même ces fibres que je n'ai pas encore testées. Mais a priori, ce que j'ai vendu a bien plu, donc il ne devrait pas y avoir de soucis dessus, bien que voilà, c'est le seul produit en fait que j'ai pas testé moi-même. Donc
voilà, ça c'est donc toutes les bases que je propose. Certaines ne sont pas en ligne, comme le Yakeswa ou les plus gros fils style non superwash DK ou Alpaga DK là, que j'ai, mais qui ne sont pas forcément en ligne. Voilà, donc du coup c'est intéressant pour vous de les connaître là via la vidéo, parce que donc tout est commandable, tous les coloris sont commandables sur mesure en fait, hein, à la demande, donc sur n'importe quelle base, donc il ne faut pas hésiter à me solliciter pour me demander. Et puis voilà, sur donc toutes ces bases, que vous dire de plus, ben voilà, c'est à peu près tout. Et puis voilà, ben j'ai hâte que vous me disiez ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça vous a intéressé. Je remettrai les compos par écrit, je pense, dans les sous-titres, enfin en incrustation, parce que c'est toujours intéressant d'avoir la compo exacte. Bon, j'ai oublié pour le Mérino et le Suri, mais je les mettrai tous, parce que de toute façon, avec le nom commercial de mes bases. Et puis voilà, bah écoutez, en tout cas, je suis ravie de vous avoir parlé encore cette fois-ci. Et j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous voyez éventuellement des bases que vous souhaiteriez, des choses un petit peu différentes et tout, n'hésitez pas à m'en parler aussi, parce que, comme je vous ai dit, je suis toujours intéressée par les différentes bases. Voilà, donc là, toutes les bases Art Natura disponibles. Et ah oui, pour vous dire aussi, n'hésitez pas à mélanger les bases, parce que c'est super intéressant en termes de texture. Par exemple, moi j'avais fait mon Sleeve Stravaganza de Stephen West. Je l'ai fait avec 4 sortes de fils différents. Vous avez un alpaga, le blanc, l'écru c'est un alpaga. D'ailleurs qui n'était pas un alpaga de chez moi, qui peluche un peu, mais ça partira après quelques lavages, ça va se calmer comme d'habitude, je pense. Il y avait le vert, là c'est du mérino et soie. Là il y avait du mérino single ply ici, et là il y avait un autre type de mérino aussi. Il y a le 4ply qui est ici, voilà, là il y a un 4ply et l'autre c'était un single ply, donc c'était intéressant. Je voulais voir un petit peu, surtout après lorsqu'on le porte, lorsqu'on le lave et tout, s'il y avait des contraintes différentes sur différents fils. Et en fait pas du tout, ça s'harmonise super bien, ça fait des effets de brillance et de contraste, de texture un peu supplémentaires par rapport à l'utilisation d'un seul fil en plusieurs couleurs différentes. Voilà, vous avez une texture et un contraste dans les textures et dans le mat brillant qui est super intéressant. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser cette petite astuce si vous aimez hein, un peu le contraste, un peu les travails de matière, il ne faut pas hésiter à mélanger les fils, que ce soit donc des fils par contre de la même grosseur, mais on peut mélanger de la soie, de l'alpaga, du mérino, pourquoi pas du BFL, enfin voilà, des choses comme ça, c'est super intéressant. Bon, outre le mélange mohair ou suri qu'on connaît déjà, hein, mais voilà, donc juste voilà ce petit clin d'œil sur, voyez, sur le châle qui est fait avec plein de textures différentes, plein de textures de fils, plein de genres de fils différents. Et donc voilà, ça c'était pour moi un super test à faire, et j'adore ce rendu. Voilà, bah écoutez, en tout cas merci beaucoup pour votre attention. Voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop long, voilà. Et je vous dis à très bientôt. Prochaine fois je vous parlerai des nouveautés à venir, et sans doute dans plus de détails du calendrier de l'Avent dont je vais faire le moodboard là cette semaine, donc je vais diffuser. Voilà, donc la semaine prochaine ou dans 15 jours, parce que je ne fais pas de vidéos en général toutes les semaines, mais plutôt tous les 15 jours.
vous aurez des nouvelles du calendrier de l'Avent. Voilà, ou peut-être plutôt, hein, si je le lance la semaine prochaine, peut-être je ferai une petite vidéo juste pour vous en parler à ce moment-là. Voilà, bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup, merci de votre attention et à très bientôt. Bye bye.